On parle de cybermalveillance, mais souvent on ne récolte que ce que l'on sème. C'est-à-dire que les enfants ne savent absolument pas, et les enfants et les adultes vont sur Internet, voilà, montre énormément de choses et après il s'étonne. Là, je montrais justement à Jean-Michel, bon, peut-être c'est pas le cas précis de l'exposition de soi, mais même Aurélie Jean, qui est la spécialiste de l'intelligence artificielle, on a usurpé sa photo pour créer un profil. Là, je lui montrais, ça pas plus tard qu'hier, elle l'a partagé. Donc en fait, l'exposition de soi, c'est une vraie aussi. Voilà, on peut récolter une cybermalveillance très importante. On a un peu provoqué par méconnaissance en s'exposant sans connaître les risques qu'ils ont associés. Tout à fait. Et ça, on n'en entend pas beaucoup parler parce que, bon, je reprends la CNIL puisque c'est mon autorité de contrôle, elle ne peut pas vous protéger contre vous-même. Hein, c'est pas possible. Donc, si vous mettez en pâture toutes les informations et toute votre vie privée, on ne peut pas vous protéger. C'est pas possible. Donc, c'est un vrai problème quand même. Pour en revenir à justement l'information, je voulais aussi rapporter une parabole dont avait parlé Maud Bailly, qui est la CDO de Accor, et qui disait que en fait, la formation, c'est comme le sachet de thé. Vous savez, c'est pas le sachet de thé, pour faire du thé, il faut tremper plusieurs fois son sachet. La formation pour la cybersécurité, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est comme un sachet de thé. Il faut laisser infuser. Il faut laisser plusieurs fois et bien secouer et recommencer jusqu'à temps que vous ayez pas comme l'original. Sinon, on n'a plus le palais. Je trouvais que c'était très joli comme image. C'était très parlant. Voilà. Pour en revenir à la question que vous m'avez posée, oui, effectivement, donc j'en parlais tout à l'heure, mais alors je fais partie aussi d'un observatoire qui s'appelle Impactia. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. Non. Impactia, c'est un do tank qui s'intéresse aux enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Et je suis entrée, pourtant, c'est pas, je tire souvent à boulet rouge contre les GAFAM, mais là, il se trouve que c'est le président de Microsoft France qui m'a proposé de rentrer dedans, donc j'ai dit OK, on va, au contraire, on donc va vous êtes partager. Corruptible, d'accord. Voilà, je suis membre de cet observatoire. Et pourquoi je vous en parle? Parce que non, je pense que c'est toujours intéressant de partager voilà, ses points de vue que de s'isoler et voilà, et de chacun reste sur ses positions. Je vois pas l'intérêt. Bon, bref. Et donc, nous avons dit, la dernière fois, il a été évoqué justement d'avoir un permis dès l'âge de 6 ans, de faire un petit quiz avec peut-être le sachet de thé pour les enfants de l'âge de 6 ans, pour avoir un petit permis numérique, pour justement parler de l'exposition de soi, de la cybersécurité, le B.A.B.A., mais les clés USB, enfin vraiment le B.A.B.A. On ne sait pas, ça va être peut-être dans les prochaines actions, là... Il sort un livre blanc le 8 juillet prochain, mais l'année prochaine, je pense que ça sera à l'ordre du jour. Alors ça commence dans les clubs de football, auprès des jeunes footballeurs. Je ne vous citerai pas les clubs parce que c'est confidentiel, mais les mineurs qui sont dans les CFA, dans les centres de formation et d'apprentissage des grands clubs de football, on commence à comprendre que les jeunes qui rentrent en 5e et qui restent au CFA jusqu'à l'âge de 18 ans, que d'un coup, quand ils deviennent champions, on peut retrouver ce qu'ils ont mis sur Instagram quand ils avaient 13 ans, 14 ans, quand ils se filment sous la douche après un match, quand ils insultent leur coach dans la chambre parce qu'ils sont fâchés. Et on commence de temps en temps à faire des programmes de ce type-là aux jeunes footballeurs. Moi, je voudrais dire juste une chose qui n'est pas en rapport avec ce dont on s'était mis, enfin, ce dont on avait parlé au téléphone. Mais je suis obligée, puisque je vois la Fédération française des assurances en face de moi, donc ça me paraît important de soulever. C'est l'effet FFA, ça. Le RGPD, il faut savoir, c'est une approche par les risques. Et cette approche par les risques, la pierre angulaire du RGPD, c'est le principe d'accountability, c'est-à-dire la responsabilisation des acteurs. Il faut savoir qu'en ce moment, on a parlé tout à l'heure, je crois que je l'ai entendu tout à l'heure, le Comité européen de protection des données réfléchit actuellement sur des nouvelles lignes directrices pour savoir ce qu'est un responsable de traitement et ce qu'est un sous-traitant. Donc en fait, on va avoir un vrai problème en termes de chaîne de responsabilité parce qu'on ne sait plus vraiment, les acteurs n'arrivent plus à se définir et ça, c'est une bombe à retardement en matière d'assurance parce que vous savez qu'en cas de violation du règlement, il y a réparation du préjudice total. Et puis après, partage des responsabilités. Mais si on ne sait pas qui a fait quoi et qui est quoi, ça va être très compliqué.